Bonjour à toutes et à tous, on est vendredi 19 février, compte rendu de ces 30 derniers jours concernant le Canada, la Bretagne, le travail, le logement, les recherches de terrain que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et voilà, donc et en fin de vidéo, je vous montrerai l'avocatier, ça fait 4 jours qu'il est dehors, donc pour ceux qui veulent voir juste l'avocatier et qui s'intéressent que à ce genre de vidéo là, je vous invite à aller directement en fin de vidéo. Sinon, bienvenue à tous ceux qui veulent prendre le temps d'écouter mon périple de ces derniers jours. Donc j'ai pu trouver le logement en Bretagne par le biais du Bon Coin, un logement pas très cher. Pour info, le live qui faisait office de vidéo il y a 3 jours de ça, en fait, j'ai été perturbé pendant le live parce que j'ai eu un message qui est apparu et donc du coup ça a complètement, ça m'a perdu, ça m'a fait perdre le fil de ce que je vous disais. Donc au niveau du logement, j'ai trouvé le logement relativement facilement, donc en 24 heures comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Mais en 24 heures, il y a quand même eu une trentaine de coups de fil, comme je vous ai dit. Donc il y a eu beaucoup de non par rapport au fait que j'étais pas en CDI. Donc mon boulot, c'est du service à la personne en région parisienne. J'ai pas de contrat en CDI en fait. Donc du coup, ça bloque par rapport à pas mal de choses. D'où le fait que j'ai voulu aller en Bretagne à la base. Donc je voulais être dans une ferme, travailler dans une ferme, décrocher un CDI et pouvoir faire un crédit pour de l'immobilier, pour m'acheter une maison à retaper éventuellement, un truc pas très cher, plutôt que d'y foutre toutes mes économies et qu'après je me retrouve sur la paille et sans boulot. Donc ça a été un choix plutôt judicieux de ma part en faisant comme ça. Donc j'ai trouvé le logement. Ensuite je suis parti à l'intérim comme je vous avais dit le jour même. Euh, donc c'était que des boulots de manutention, etc. Des trucs qui sont pas vraiment ce que je recherche et puis avec une paye de misère. Donc j'ai pu trouver le lendemain un emploi en tant que paysagiste. Donc c'est ce que je fais, c'est du service à la personne, c'est-à-dire aller chez les particuliers pour faire l'entretien du jardin et de la maison. J'étais censé aller à l'entretien, sauf que la veille à 9 h, la personne qui était censée me louer l'appartement m'a appelé en me disant qu'elle préférait louer l'appartement à un étudiant du village. Donc il y a dû avoir du bouche à oreille, enfin je suis passé après, donc du coup tout est tombé à l'eau. Donc tant pis, mais au moins j'ai pu voir et vous montrer, vous prouver que même si j'ai pas fait la vidéo vous montrant mon rétroviseur avec 5 cm de glace lors du trajet, la merde pas possible sur le trajet avec la neige, les bouchons et tout ça, ça aurait pu vraiment être une vidéo très sympa. Mais j'étais vraiment en pression. Je suis même pas arrivé en fait euh, au logement le jour même. Pourtant j'avais anticipé, j'étais parti à 13 h, 13 h et quelques, j'étais censé arriver à 16 h 30, à 6 h moins le quart, j'étais encore dans les bouchons à peu près 100 km, 70 km de ma destination. Donc comme je vous ai dit, j'ai dû anticiper, aller chercher de quoi manger. Je me suis trouvé un hôtel pour passer la nuit et j'ai vu le logement que le lendemain matin. C'était un périple pas possible. Mais je suis content d'avoir fait tout ça parce que ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait quand on veut on peut. D'ailleurs ma chaîne est vraiment basée sur les choses qu'on peut faire et vous donner le courage d'aller au bout de ce que vous voulez faire, que ce soit pour la recherche de terrain, etc. Donc ça c'est mort pour la Bretagne pour l'instant, hein, parce que ça peut rebondir très rapidement avec moi. Je peux vous dire dans la prochaine vidéo, j'ai trouvé un logement et puis le boulot c'est bon. Donc vous commencez à me connaître maintenant. Concernant le Canada, je vais avoir un appel dans mercredi prochain je crois ou vendredi prochain, donc le 24 je crois, un truc comme ça. Donc parce qu'en fait je leur ai fait comprendre que j'étais pas sûr de mon choix. Je leur ai expliqué ma situation par rapport à la Bretagne. Donc ils ont été mis au courant qu'en fait que j'avais des chances de travailler et de vivre en Bretagne. Donc ils ont compris qu'en fait j'avais besoin du grand air et de partir de la région parisienne en fait pour la suite en ce qui me concerne. J'ai fait des recherches de terrain, c'était pour temporiser ce stress parisien. Donc avoir un potager pour cet été, c'était ce qui avait être plus rapide et plus simple. Maintenant les prix se sont enflammés, c'est compliqué de trouver un truc à bon prix, il faut s'éloigner, etc. Donc je me suis dit quitte à partir,
partir, trouver un boulot et être dans un coin qui me plaît, tout réunir en fait, plutôt que de juste couper le stress parisien le week-end à aller sur un potager. Je me suis dit qu'il fallait que je tourne la page, donc voilà. Donc je tiendrai au courant les personnes qui sont intéressées pour partir au Canada, donc lors de la prochaine vidéo, donc vendredi prochain au plus tard, je ferai une autre vidéo disant en fait, vous informant dans le descriptif de la vidéo du site avec qui j'étais en contact. Donc c'est des personnes qui me permettent de me trouver un logement et de travailler directement. Et il y a une question de visa aussi en même temps. En fait, ils gèrent tout. Donc bien évidemment, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, ils cherchent à voir si vous êtes déjà un bosseur, si vous n'avez pas de casier judiciaire, etc. Donc voilà, ça je vous tiendrai au courant. Je pense que j'ai fait le tour. Je voulais faire un live, mais bon, je me suis dit que je ferais une vidéo pour vous tenir au courant. C'était plus simple pour moi. On fera un live dans des heures où tout le monde est chez soi. Comme ça, vous pourrez me poser les questions que vous voulez. Moi, de mon côté, l'aventure continue. Donc là, je temporise un petit peu parce que ça n'a pas été de tout repos. Très honnêtement, ça a été très fatigant. À la fin, ça a été très fatigant psychologiquement, pas physiquement, hein, mais psychologiquement, ça a été relativement fatigant à cause de ces très bonnes nouvelles. Ensuite, grosse loose par rapport au fait que le logement il est loué à quelqu'un d'autre, etc. Donc j'étais super content, ensuite super dégoûté, etc. Donc bon, c'est un petit break de mon côté, un petit break de quelques jours, mais comme je vous dis, tout peut changer du jour au lendemain. C'est sûr que quand on est motivé, tout va très vite, tout peut aller très vite, hein, comme je vous ai dit. Donc surtout si on n'a pas d'enfants et donc pas d'obligation parentale, etc. Parce que ça, c'est vrai que bon, bah, on peut pas, on fait par rapport à sa famille, etc. C'est aussi un critère, hein, c'est aussi un critère. Donc ça n'a pas marché pour moi tout de suite, mais je suis assez content parce que mes neveux, quand je leur ai appris que je partirais en Bretagne travailler, etc. Bon, ils étaient ça leur a mis un petit coup quand même, ils étaient un petit peu, pas déçus, mais ils sont trop jeunes pour comprendre que c'est ce que je veux et que c'est ce que je recherche et que ça me rendrait heureux, plus heureux qu'aujourd'hui. Et donc, ils le comprendront plus tard de toute façon, ça, avec le temps et avec l'âge. Donc voilà, et puis finalement c'est que 450 km, hein, c'est pas énormément loin, c'est pas la mort, hein, puisque j'ai fait l'aller-retour en moins de 24 heures, j'ai fait l'aller-retour, je suis parti et je suis revenu le lendemain. Donc j'aurais pu profiter, la plage était à 40 km, ça m'aurait plu de voir un petit peu la plage enneigée. Ça j'ai jamais vu de mes yeux. J'ai vu ça à la télé, mais de le voir de mes yeux, j'ai jamais vu. Donc voilà, donc je vous tiens au jus par rapport à tout ce qui se passe. Là vous êtes au courant que finalement c'est tombé à l'eau pour moi. J'ai recherché un autre logement aux alentours du boulot du coup, parce que le boulot lui c'était ok, mais le logement c'était mort, donc du coup, et pas de nouvelles pour l'instant. Donc pas de nouvelles pour l'instant du logement. Voilà, c'était un logement qui a été... une personne était intéressée par le logement, elle s'est désistée, j'ai sauté sur l'affaire et je suis en attente d'une réponse. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Pour ceux qui veulent voir l'avocatier qui est dehors depuis 4 jours, donc je vous invite à regarder. Et puis à très bientôt, ciao.